Super, bonsoir à toutes et à tous. On est content de se retrouver sur l'île Maud avec le Rav Menachem Ackerman. Tu veux nous parler d'un sujet dont on a déjà parlé, mais c'est normal. C'est comme ça quand on a une pensée holistique. On revient sur les mêmes sujets, on développe. Tu as décidé de parler de l'étincelle du Mashiach Ben Yosef. Et je crois que le Gaon de Vilna disait que lui-même, c'était une étincelle du Mashiach Ben Yosef. Bechavod. Attends, je te corrige, excuse-moi, Johan. J'ai dit les étincelles. Et en fait, comme hier, il y avait la Ah, présentation du livre de Manitou, donc c'est ça qui m'inspire. Mais en fait, tout le chapitre 2, c'est des étincelles. Et comme on va en étudier plusieurs, alors tant qu'on étudiera plusieurs étincelles, puisqu'il y a 256 Bechinot, donc je ne peux pas donner un titre sur un des sujets, donc j'ai décidé de l'appeler de manière générale les étincelles de Mashiach Ben Yosef. Donc c'est tout à fait différent de ce que tu as dit. Mais c'est à donc on peut commencer. Alors d'abord, Erev Tov le Koulan, j'espère que vous allez bien. On peut commencer. Vous vous souvenez que ce cours-là est sur le deuxième chapitre du livre et que ce deuxième chapitre, il décrit 256 caractères, on peut dire, du Mashiach Ben Yosef. Et le Gaon de Vilna a décidé de les diviser en 256 parce que c'est la gématria de Yosef et de Tzirek. Donc, il aurait pu sûrement en faire un peu plus ou un peu moins. Et peut-être que lui, par contre, savait que c'était exactement, ça devait être précis et exact. Mais en tout cas, pour nous, on passe dans ce texte en prenant certaines étincelles choisies. C'est-à-dire, on choisit et on est maintenant, aujourd'hui, on va étudier la 11 et d'autres après, en espérant comme ça, en 4-5 cours, passer sur avoir un goût, un avant-goût des échantillons de ce chapitre-là. Et ensuite, les chapitres suivants seront comme le premier chapitre, des chapitres où une certaine idée est développée. Le premier chapitre, c'était de manière générale, et après, chacune des idées qu'on verra seront développées. Voilà, alors merci pour l'attention de tous ceux qui sont là. Et donc, on commence, on revient à notre texte. Bien entendu, comme j'ai signalé, premièrement, sur le drive, pour ceux qui veulent... Ah oui, en fait, non, vous savez, les gens qui sont intéressés à voir tout le texte des 256 in extenso, je peux vous les envoyer toujours personnellement ou sur le groupe. Voilà. Donc, tout d'abord, les refouaches, les mâches, et Rachael, Nachshon, Yaakov, Ben Ora, Bat Josette Boigenman, qui est avec nous pour son petit-fils, qui est un Khayal chez le Refoua Shlema, Josette. Et puis Leilou Nishmat Lavdil Kamouvan, Leilou Nishmat Michel et Gérald Sananes. Et comme d'habitude aussi, nous sommes en tfila pour la réussite de notre combat avec nos ennemis. Et bien entendu, la guerre n'est pas finie, puisque au contraire, on est en attente de ce qui a de fortes chances d'arriver, c'est-à-dire un conflit avec Malchut Paras. Et donc, אנחנו צריכים להתפלל tout le temps pour la réussite de ce combat qui a toutes les chances d'arriver dans les jours prochains. Le Nitzachon Tzvaïnu, Tzva Hagana l'Israël, bien que officiellement c'est Malchut Edom qui attaque Malchut Paras. Mais nous, on n'est pas neutre dans cette histoire. On leur donne un petit coup de main, un gros coup de main. שנזכה להשמיד להרוג ולאבד ולשבת כל אויבינו, ובפרט מלכות פרס הרשעה, שהיא בחינת עמלק, לגרש את שונאינו מארץ קודשנו, ולשוב לכבוש ונלחם בכל חבלי נחלתנו. Tout ça, c'est spécialement pour Aza et pour Yuda et Shomron. לשמירה על כל חיילים מכל צרה וצוקה מכל פגרה, רפואת הנפש ורפואת הגוף וכל הפצועים וכל הנפגעים במלחמה זו, ולנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמותינו, ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם ובאויביכם, להושיע אתכם ונאמר, זהו. Donc, On peut dire refoua shlema à tous les bébés qui ont été aujourd'hui atteints. alors dis exactement, j'ai pas eu le temps d'entendre. J'ai Donc, pas les noms, mais il n'y a pas de nom, mais il y a quelques 50 bébés qui ont été dans, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé dans le Gan, dans le Mahon. Peut-être, ils disent peut-être du Masgan, il y a quelque chose qui s'est échappé, ils ont été intoxiqués. Il y en a deux qui sont morts.
אוי, אוי, אוי. Et le reste sont hospitalisés. אז רפואה שלמה של כל Refoua shlema. רבן. Où c'est? Dans quelle ville? À C'est à Jérusalem, Jérusalem, c'est à Roméma. à Romaima. השם ישלח להם רפואה שלמה בעזרת השם, et que notre לימוד soit לרפואתם ולרחמים גדולים עליהם בעזרת השם. Amen. Voilà, merci. Excusez-moi, j'avais noté 156, moi, Kouf Nun Ah, c'est Vav. possible, tu as raison. Pardon. Merci, Noémie, parce qu'en fait, j'ai dit BLP, et puis pendant que je disais, j'étais pas sûr, donc Toda il suffit de vérifier la gamatrie à Yosef, et puis comme ça. Oui, tu as raison, c'est 156. Ok, ça a l'air. Alors donc, on se trouve dans cette... je suis en train de chercher. On se trouve dans la dimension, dans l'idée 11. Quelqu'un m'a corrigé la semaine dernière que ce n'était pas une biche, c'est une gazelle pour le cours d'avant. Donc, je m'excuse si j'étais gazelle, le nom. Et aujourd'hui, on est dans la dimension 11, qui est le taureau, Shor. Alors, d'où est-ce qu'on le sait? On le sait d'un pasuk mefourash. Au niveau de l'identité de Yosef, le fait que Yosef soit comparé à un Shor, ça c'est quelque chose qui est évident, puisque on a deux endroits où Akadosh Baruch Hu, il a béni dans la Torah les 12 tribus. Le premier, c'est dans Parashat Vaïchi, on l'a lu il n'y a pas longtemps, c'est quand Yaakov va bénir les 12 tribus. Et le deuxième, c'est quand Moshe Rabbeinu, dans la dernière parasha de la Torah, Vezot Abracha, va bénir les 12 tribus. Et ce qu'il y a de commun entre les deux, c'est que la plupart des tribus, je ne veux pas dire chacune, mais beaucoup de tribus sont comparées à certains animaux. C'est-à-dire, par exemple, tout le monde sait que Yehuda, c'est-à-dire le Yehuda, la tribu de Yehuda, est comparée au lion, et la tribu de Yosef est comparée au taureau. Et où est le passouk? Non pas dans Vaïchi, mais dans Parashat Dvarim, dans Vezot Abracha, chapitre 3 de Dvarim, donc dans la bénédiction de Yosef, où Moshe Rabbeinu dit Bechor Shoro Adarlo, Vekarne Re'em Karnav, Ba'em Amim Yinagach Yechdav Av Se'aretz, Ve'em Rivevot Ephraim, Ve'em Alfe Menashe. Donc on a de nouveau Ephraim ou Menashe dedans, mais ce qui est clair, c'est que donc Yosef est comparé au Shor, au taureau, pas au bœuf. Hein. Pourquoi? Parce qu'un taureau, toréador prend garde, un taureau c'est agressif. Et vous voyez que ici dans la description, c'est-à-dire que on voit que dans l'identité de Yosef, il y a une puissance, une gvura, qui est Amim Inagar Echdav Afsearet. Et puisqu'on est en guerre contre nos ennemis, c'est pas mal de s'occuper de ce genre de choses, de comprendre combien la notion de Yosef, et après ma chère Ben Yosef, il y a de la Gvura dedans. C'est-à-dire, il veut voter Ephraim vers Alfé Ménaché. Donc, on avait vu la notion de Bechor dans la première dimension, et ici, on a la notion de Shor, c'est-à-dire qui est ici. Alors, et on a vu d'ailleurs la semaine dernière aussi Vekarne Re'em, c'est-à-dire la notion dans la gazelle ou dans les corps. Vous vous souvenez à propos de Haïlet HaShachar, c'est-à-dire que beaucoup de choses se trouvent dans ce passou, et c'est un petit peu normal. Dites-vous qu'on est à la recherche de comprendre ce qui se passe de notre temps, et qu'on doit trouver des références de ma chère Ben Yosef. Alors c'est normal qu'on aille dans les brachot, dans la description de la vie de Yosef, et dans les brachot qui ont été faites, autant les brachot de Yaakov Avinu dans Parashat Vaïchi, que les brachot de Moshe Rabbeinu, qui sont toutes de Akadosh Baruch Hu, puisque tout ça c'est Beruach HaKodesh dans la madriga de la Torah Vidosha, c'est ce qui est la madriga la plus haute de Nevoah, Aspaklaria Meira, la madriga de la Torah des Chamishach Moshe Torah, et donc dedans on a cette identité du fait que Yosef est comparé à un Shor, c'est-à-dire un Shor. Alors, continuons dans ce que nous dit d'abord, on va lire ce que dit le Gaon de Vilna ici, il n'y a pas grand-chose. C'est assez court. Le taureau est caractéristique de Yosef, ça on vient de le voir, du côté nord, et correspond à l'éveil d'en bas. C'est-à-dire ici on a donc trois notions. Une qu'on connaît déjà, c'est la notion de Itaruta Deletata, l'éveil d'en bas, vous vous souvenez. C'est-à-dire qu'il y a le Mashiach ben David, c'est ce qu'on appelle
un influx qui vient du ciel, comme dans la sortie d'Égypte, tout ce qui est qui vient de l'initiative de Akadosh Baruch Hu, tous les miracles de la sortie d'Égypte. Et l'éveil d'en bas, c'est l'initiative humaine. C'est toujours ça. Alors, comment est-ce qu'on voit le rapport avec le taureau? La vérité, c'est que par rapport au taureau, on ne le saurait pas, mais on va voir que par contre, ce qu'on sait, c'est que Yosef est caractéristique du côté nord. On va tout de suite le voir comment. C'est-à-dire que vous avez donc trois notions qui viennent ensemble. L'éveil d'en bas, comme j'ai dit, on le connaît. Le côté nord, on ne le connaît pas encore. Et le côté taureau, on ne le connaît pas encore. Alors, c'est à son sujet qu'il est dit dans les Tikkuné Zohar Hadash, le Mashiach s'éveillera en bas. Et ça, c'est une bonne occasion de voir que les sources de l'identité du Mashiach dans cette notion qui revient toujours et qui est essentielle dans Mashiach Ben Yosef, qui est « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est-à-dire que si tu fais, Hachem va t'aider, mais si tu attends que ça descende du ciel, comme par exemple l'approche générale du monde Haredi antisioniste, qui dit c'est pas la peine de faire des shuvim, de faire des villes, de faire l'armée. Si Dieu veut, il nous ramènera sur des ailes d'aigle et tout sera construit par Dieu. Alors ça, c'est une conception messianique de Itaruta de Leila, que tout viendra de l'initiative d'en haut. Et nous, on n'arrête pas de répéter, d'après l'enseignement donc du Gaon de Vilna, que si tu veux que ça réussisse, alors il faut la Itaruta de l'Etata, le réveil d'en bas, c'est ça qu'on appelle. Vous voyez que ça apparaît dans Tikkuné Zohar Hadash. Donc, ça veut dire que même des rabbanim qui sont pas de notre milieu, ou des talmidei chachamim, on peut leur montrer que c'est marqué dans le Zohar. Alors, voir le commentaire de notre maître sur ce point, pourquoi? Parce que le Gaon de Vilna a donné un pérouche sur le Zohar HaKadosh, sur le Tikkuné Zohar. Donc, la vérité, j'ai pas regardé, bien que je l'ai, mais j'ai pas vérifié ce qui était marqué là-bas. Pareillement, le verset, Ashrechem zoré al kol maim, meshalche regel ashor ve'acham. C'est-à-dire qu'ici, on a deux animaux, le shor et le chamor. Alors, pour pas faire de blagues méchantes, oui, c'est-à-dire qu'ici, on a un pasouk qui est entre le bœuf et l'âne. Vous avez remarqué? Donc, Seder, et donc, nous dit le Gaon de Vilna, se rapporte au Mashiach ben Yosef, comme cela est dit dans le Midrash Tanhuma, en Bereshit, voir plus loin, 85, la formule Mevorechet Hashem Artso, c'est-à-dire que dans le paragraphe 85, le Gaon de Vilna va continuer cette idée. Dans les 156, il fait référence chaque fois à d'autres dimensions qui sont complémentaires dans l'explication, et ça non plus, on ne va pas le voir pour l'instant. Et dans la remarque 16, qu'on va regarder tout à l'heure, on a aussi la référence exacte de ce qui est marqué dans le Midrash Tanhuma à propos de ce verset qui est lié avec Mashiach ben Yosef. A priori, on ne le voit pas du tout dans Ishayahu, mais Shalche Regel Ashor Ve'achamor, si ce n'est que peut-être que Regel, ça fait référence au Mashiach. Vous vous souvenez, c'est les pas du Messie, donc peut-être que c'est ça aussi l'allusion à tout ça. Alors, ok, mais c'est-à-dire, maintenant on a vu tout ça, on a vu tout ce qui nous dit ici, et on va se concentrer sur ces trois choses-là, c'est-à-dire taureau, nord et l'éveil d'en bas. Alors, tout d'abord, le premier point, c'est que, et c'est ça le point important, c'est la notion, une quatrième notion qui est la notion de Gvura. C'est-à-dire la notion de Gvura, elle est essentielle par rapport à Yosef et essentielle par rapport à Mène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas amener la Géoula si on est assis au Beth Midrash, on attend que Akadosh Baruch Hu, il nous fasse les choses. Pour réussir, il faut énormément de Gvura. Et si vous réfléchissez, cette notion de Gvura, c'est exactement la notion de l'éveil d'âme. Oui, les chassadim, c'est de manière générale un influx d'en haut. Et la Gvura, c'est les hit gaber. C'est-à-dire l'hit gaber, ça, je suis déjà en train d'introduire des notions de Kabbalah. Parce que chesed est à droite et Gvura est à gauche. Vous vous souvenez? Et c'est là qu'on va voir cette notion tout de suite du nord. Alors, comme je vous dis, aujourd'hui, dans cette idée-là qu'on est en train d'étudier, je l'avais déjà prévenu et je suis désolé pour les gens qui ont pas l'habitude, mais c'est pas grave, vous habituez, c'est que la raison pour laquelle il y a peu de gens qui peuvent étudier ou qui étudient le Kol HaTorah, c'est parce que le Gaon de Vilna, dans cet enseignement,
de son élève, bien entendu, Rabbi Hillel de Shklov, il fait référence à des notions de Kabbalah, de Pnimi Torah, mais de nouveau, moi je vous les présente de manière la plus rationnelle, la plus simple et la plus intelligible possible. Ce n'est pas un cours de Kabbalah, c'est uniquement au contraire un cours de traduction qui nous permet de pouvoir comprendre ce qui a été transmis ici de manière simple et facile. Donc, reprenons les choses comme ça. Chesed, c'est à droite. Gvura, c'est à gauche. Vous vous souvenez? C'est-à-dire ces notions-là, ces deux notions qui sont complémentaires et contradictoires, ça dépend comment on regarde les choses, mais en tout cas qui doivent être complémentarisées. Et quand ils sont dans l'harmonie, à ce moment-là, on a la Shrina Benem, c'est-à-dire la valeur médiane qui s'appelle Tiferet, Chesed, Gvura, Tiferet, qui réussit à faire l'harmonie entre les deux. Mais on avait déjà vu que Mashiach ben David, du côté de Yehuda, le lion, c'est-à-dire c'est le côté de Chesed, c'est-à-dire avec tout ce que ça peut comprendre, qui n'est pas qu'on n'étudie pas pour l'instant forcément, et que le Mashiach ben Yosef, il est du côté gauche. Ça, on a vu par exemple qu'il y a deux pieds, il y a deux mains, il y a deux pieds. À ce moment-là, ça devient Netzach Be'od. Vous vous souvenez, c'était les deux Messies, parce que le Messie, c'est ce qui fait avancer l'histoire. Donc c'est les pieds. C'est pour ça qu'on parle de Parmé Mashiach, Ikveta de Meshicha, les Mashiach. On parle toujours de pieds, parce que les Meshichim, c'est ce qui fait avancer l'histoire. Souvenez-vous toujours de ça. On a des valeurs théoriques de droite et de gauche, c'est ce qu'on appelle les Mochin, c'est Chochma Bina. On a des valeurs de réalisation, c'est Chesed ou Gvura, c'est les deux mains dans Patach Elia ou Zafrulator. Et puis on a des valeurs d'expression, de réalisation historique. À ce moment-là, c'est les deux pieds. C'est tout ça. On a une ligne à droite qui est le Moach Yamin, le Yad Yamin et le Regel Yamin. On a une ligne de gauche qui est le Moach Smol, ce qui s'appelle Bina. Ensuite, on a la main gauche. Je parle d'anthropomorphisme, que ce soit clair, qu'on n'est pas dans un corps humain. On parle de valeur de Hanaga Elohim. C'est-à-dire, comme on le voit dans la paracha, Yad Hashem. Personne ne pense qu'à Kadosh Baruch Hu, il a une main comme la nôtre. Mais c'est l'expression d'une Hanaga de Kadosh Baruch Hu. Et puis, du côté gauche, on a Moach Smol Bina, main gauche Gvura, et pied gauche Od. C'est-à-dire au niveau des sphirotes. Alors maintenant, c'est important ici, c'est-à-dire que quand on parle de Yosef, on parle du côté gauche. Et quand on parle du côté gauche, alors on va voir que ça correspond à la Gvura, et ça c'est le pshat, pardon, je bouge trop, qui est marqué ici, Bechor Shora Darlo Vekarnerem Karna, c'est-à-dire qu'il va faire un carnage, karna, c'est-à-dire qu'il a des carnailles pour encorner, comme on dit en français, corne keren, carnet pour pouvoir encorner les ennemis. Les naguères, c'est pas du tout terrassé, c'est-à-dire c'est encorné. C'est-à-dire les naguères, yerda, avseares, c'est tous les combattants. Donc, nous, on est, en tant que Mashiach ben Yosef, la première chose, on est Gvura, dans le sens le plus primaire et le plus simple, c'est qu'on est des combattants qui éliminons nos ennemis, ou Be'ezrat Hashem. J'espère que Trem, il va prendre un Trem sur nous, parce que nous, on va prendre un Trem sur lui, Be'ezrat Hashem. Je ne sais pas exactement comment, mais en tout cas, c'est clair que si Dieu veut, oui, dans ce qu'on attend, ça fait partie de notre combat. Et j'ai entendu cette semaine un cours de Manitou, où il disait qu'il faut être très important de donner la définition du Amalek de notre temps. C'est un cours en hébreu qui a été envoyé dans le groupe en hébreu, mais sur Oroth, des cours qui sortent maintenant, où il disait il va y avoir Amalek quand on est sorti d'Égypte, Aman quand on est sorti de Babel, et de notre temps, il disait depuis la déclaration Balfour, on a différents Amalek qui sont en opposition avec nous, et on a une importance cardinale au niveau de la responsabilité de Torah, de nous indiquer qui sont les Amalek qui nous menacent, et sans aucun doute, le Amalek actuellement, c'est Malchut Paras, c'est les Iraniens, pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'est Malchut Paras, actuellement. Donc on est dans un combat pas contre les Iraniens, la preuve, c'est que dans ces manifestations, vous avez vu qu'il y a peut-être la grande majorité des Iraniens qui ne sont pas du côté des ayatollahs, mais les ayatollahs en Iran, c'est Amalek de l'Iran. De même que Haman n'était pas perse, il était palestinien de l'époque, il était samaritain, mais il représentait
le Amalek de la sortie de Babylone. Donc, c'est bien que en ce moment, on apprenne et on comprenne que la vertu de Gvura, elle est la vertu de Gvura de Yosef, c'est la vertu de se battre et de réussir le combat contre nos ennemis. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va faire la semaine dernière, on avait fait une étude du temps de Yosef. Vous vous souvenez, Ayelet Hashacha, la gazelle du matin, c'est comprendre dans quel temps on est. Maintenant, ce qu'il va nous faire, c'est pas un cours d'histoire, c'est un cours de géographie. C'est-à-dire, donc aujourd'hui, on va faire de la géographie du Mashiach ben Yosef, et c'est intéressant soi-même. Pourquoi? Parce qu'il va nous dire que la Gvura, elle est du côté nord. Alors, pour ça, je dois un petit peu introduire quelque chose qui est connu des gens qui connaissent un petit peu la géographie de la Torah et ensuite du coup des Sphirot, par exemple. Je l'ai déjà expliqué une fois à propos de la manière dont on fait les Na'anouim, les mouvements du Lulav, d'après ce qu'ils font, d'après la Kabbalah, c'est-à-dire les Sfaradim et les Chassidim, c'est-à-dire surtout les Sfaradim. Alors, on va reprendre dans la Torah. L'Est, ça s'appelle Kedma. Nachon, ou Farazta, Yama va Kedma, Safona va Nedba. Vous vous souvenez, c'est-à-dire que Kedma, c'est devant, et c'est pour ça que la mer Méditerranée s'appelle Adayam Acharon. Yam Acharon, c'est Achor. Achor va Kedem Tzartani, c'est-à-dire que si jamais on regarde l'Est-Ouest, alors dans la Torah, quand tu regardes vers l'Est, tu regardes Kedma, et quand tu regardes devant, et quand tu regardes vers l'ouest, tu regardes derrière. C'est-à-dire, il y a pas mal de psukim, surtout pour le Kedma, qui est devant. Du coup, si jamais vous vous tournez vers l'est, imaginez-vous, en Israël, vous vous tournez vers le Jourdain et vers la Jordanie. Où vous soyez en Israël, si vous tournez vers le côté de l'est, à ce moment-là, le sud, c'est votre main droite. Et le nord, c'est votre main gauche. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, c'est-à-dire que vous avez le regard vers... Noémie, ça va? Je vois que tu es en train de... Ouais, vous voyez, regardez vers l'est, votre main droite est au sud, et votre main gauche est au nord. C'est bon? C'est OK tout le monde? Sinon, vous levez, vous faites l'exercice. Et puis, imaginez-vous, d'accord, comme ça. Et la preuve, c'est que, comme on appelle les Juifs qui viennent du sud d'Israël, les Yéménites, d'accord? En hébreu, Teimanim. D'accord? Teimana, c'est Yamin, c'est le sud. C'est-à-dire Teiman, c'est le sud. Et c'est pour ça que le seul enfant de Yaakov qui est né dans le sud de Haut-Kasdim, il s'appelle Ben Yamin. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il est Ben Daron. C'est-à-dire que Binyamin, c'est l'enfant du sud. Et l'enfant du sud, quand on vient, de par le croissant fertile, quand on vient de Haut-Kasdim ou de Haran, c'est-à-dire, on arrive du nord au sud. Donc, Tamid Yamin, c'est le sud. Et du coup, c'est ça qu'on doit prouver, c'est que le small, c'est le nord. Okay. Alors maintenant, vous avez compris comment est-ce qu'on est arrivé au fait que le shor, qui est le côté de Gvura, c'est-à-dire c'est le mot qui manque dans le développement du Gaon de Vilna, le shor, qui est le côté de Gvura, comme on le voit dans le pshat du pasuk, vous voyez, c'est-à-dire qu'il est du côté de la Gvura dans son sens le plus simple. Maintenant, on s'élève d'un niveau, on dit qu'il est du côté de la Gvura dans les sphirotes, et à ce moment-là, dans les sphirotes, il est donc du côté gauche, et s'il est du côté gauche dans la géographie, il est du côté nord. OK? Est-ce que vous avez suivi jusqu'à là? C'est bon? Ouais, Yofi. Marlène, non? T'as perdu? On a Ouais? on a la recherche des gens du Nord, c'est ça? Quoi? J'ai pas entendu. On a la recherche des gens du Nord? Des gens dans quel sens tu veux dire ça? C'est pourquoi? C'est un truc? Je sais pas. C'est une chanson, c'est pas grave. Ah oui, ok, ben je la connais pas, je suis désolé. C'est-à-dire, ah ok, d'accord. Alors donc, vous avez cela, mais c'est-à-dire, et le côté nord correspond à l'éveil d'en bas, parce que le côté Gvura correspond à l'éveil d'en bas. Donc en fait, si vous voulez, c'est plus simple, on a plus l'habitude de se souvenir. La Gvura, c'est que tu agis. Aide-toi, le ciel t'aidera. Agir, c'est de la Gvura. C'est-à-dire être passif, qu'on appelle ça, passif. Être passif ou pacifique, ça revient au même d'ailleurs aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la gauche politique. Ici, on n'est pas du tout dans la gauche politique, c'est-à-dire, mais du côté de la Gvura,
c'est être dans la notion de l'autodétermination, de l'initiative humaine. Et du coup, on a une géographie de ça dans la terre d'Israël ou peut-être au niveau du monde entier qui s'appelle le côté nord. D'accord. Jusqu'à là, alors, donc, tout va bien. Et donc, puisque c'est débat très long, on va passer directement à la remarque. Alors, la remarque qui a été écrite, je ne me souviens plus, par celui qui a édité cette remarque. Il y a des remarques qui sont écrites par moi, mais celle-là, c'était par celui qui a édité en hébreu le commentaire c'est le collateur lui-même. Alors, j'ai rajouté pour l'étude, mais uniquement pour mieux l'expliquer. Alors, Tzafon, le nord, c'est l'éveil d'en bas, comme il est écrit dans le commentaire du Gaon sur le verset Uri Tzafon uvoitem. Donc, ce verset que vous connaissez, qui est dans Shir HaShirim, on l'avait déjà vu dans le premier qu'on a étudié, Uri Tzafon uvoitem. Ouais, pour tous ceux qui disent Shir HaShirim, vous connaissez bien, ça veut dire réveille-toi le nord, uvoiteman, et vient le sud. Vous avez compris, Théman, c'est pas les Yéménites. Oui, Théman, c'est Yamin, c'est le sud. D'après ce qu'on a expliqué, laissez tomber les rafales, c'est-à-dire, on peut l'enlever, c'est-à-dire, réveille-toi du nord, à court brise du midi. Bon, ça c'est des commentaires poétiques, mais c'est pas ce qui a marqué. Que le nord, alors tout ça c'est un enseignement du Gaon de Vilna lui-même, dans le commentaire de ce verset, que le nord recèle tous les biens, comme il est dit, Marav Tufra, Asher Tzafanta Lirea. Alors, vous regardez la traduction du Passou, c'est-à-dire que dans le nord, il y a beaucoup de Tov, oui, puisqu'il y a marqué Asher Tzafanta Lirea. Or, le mot Tzafanta, ça veut dire caché. Vous vous souvenez, d'accord? Où est-ce qu'on voit que Tzafoun, ça veut dire caché? Chez la Kasha. La Alors, ficomane. la ficoma, exactement. Ouais, ma mère raconte toujours qu'à Moissac, ouais, quand une fois ils avaient fait le Seder de Pessah pendant la guerre, et puis il y a celui qui présidait le Seder, il a demandé où est la ficomane, où est la ficomane, et puis il y a une fille là-bas qui dormait à moitié, qui s'est réveillée, elle a dit la ficoène, c'est moi la ficoène. Donc c'était pas la ficoène, c'était la ficomane, mais en tout cas, il m'a assez chéria. Donc, tsafoun, c'est le tsafon, on est d'accord, hein, c'est la même racine. Donc en hébreu, tout ce qui est la même racine, c'est la même berrine. Et qu'est-ce que nous dit là le gars de Vinac, quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il nous dit que sache que dans le nord, tout le bien est caché. Mais il est caché, puisque il y a marqué Asher Tzafanta. Tzafanta, ne regardez jamais la traduction en français, n'oubliez pas que c'est une traduction du consistoire. C'est-à-dire, c'était un rabbin consistorial d'il y a plus de 100 ans, donc toute précision de traduction, et il n'y a pas de, je le laisse pour que vous puissiez de temps en temps, je le corrige, mais en tout cas, ce qui est important, c'est le côté de Tzafanta, l'irecha. Alors regardez ce qui est intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'a priori, on dirait, oui, c'est-à-dire, si le bon Dieu nous fait des miracles, alors il va nous descendre du bien. Et si nous on fait, alors ce sera toujours un petit peu la galère. Pourquoi ce sera la galère? Parce que quand tu fais les choses, c'est difficile. Tu rencontres toutes les difficultés, toutes les oppositions. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un grand principe de la vie. Il y a des gens qui disent, si moi je fais, ça va être galère, mais si Dieu me descend, alors il n'y aura que du bien, puisque Dieu n'est que bien, Dieu n'est que chesed, comme dans la sortie d'Égypte, de nouveau, il nous a sortis sur des endecks, donc tout s'est bien passé. Par contre, si on avait dû sortir à pied d'Égypte avec la chaleur, etc., comme c'était, alors ce serait pas bien. Alors, quel est l'enseignement extraordinaire? C'est que si tu fais toi, dans l'idée de aide-toi, le ciel t'aidera, Dieu va t'aider au moment de la gueule. Quand tu es en exil, tu fais ce que tu peux. Il y en a où ça réussit, il y en a où ça réussit moins, il y en a où c'est la catastrophe, parce que toutes les 50 ans, on te jette de là où tu es. Tu as construit ta maison à Mostaganem, je ne sais pas où, ou puis à Vilna, et puis au bout d'un certain nombre d'années, les goïs, ils te prennent, ils te jettent tout. Donc tout ce que tu as investi et que tu croyais qu'il y avait du tov, tu vois que tout ce tov, il est jeté à la poubelle. Par contre, quand on revient en Eretz Israël, quel est le chidouche? Il nous dit, comment je sais
que aide-toi, le ciel t'aidera, que Dieu va réussir, c'est que dans l'initiative personnelle qui s'appelle le tzafon, qui s'appelle la gvura, qui s'appelle la puissance du shor, d'ailleurs il faut dire, ouais, le shor c'est la puissance du travail, d'accord? En araméen, comment on dit un shor? Tor, d'accord? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a remplacé le tor? C'est le tracteur. C'est-à-dire c'est la puissance du travail agricole. D'ailleurs, le shor, c'est Yosef, c'est le travail agricole, c'est le blé, etc. Or, cette idée de puissance de travail, c'est-à-dire qui est la puissance de la Gvoura de manière générale, alors on te dit, si tu le fais, si tu investis en Eretz Israël, tu vas voir que tout le bien va sortir. C'est exactement le sionisme. Le sionisme, c'est des gens qui ont asséché des marais, qui se battent, c'est-à-dire c'est un peuple qui se bat, ouais, pour faire fleurir le désert, pour assécher les marais, pour développer tous ces trucs. Eh bien, Kol Hashem Oseh, Hashem Atzmakom. C'est-à-dire que le Tov est là, mais on ne le voit pas tout de suite, parce qu'il est tsafoun, vous avez compris? Dans le Chesed, le Tov, il est galouille, c'est comme quelqu'un qui voudrait être consommateur d'un bien qu'on peut voir tout de suite qui est bien. Mais celui qui est dans la Gvura, c'est quelqu'un qui est prêt à investir, à Zorim Bedima, on va le voir tout à l'heure, Berina Ikso. C'est-à-dire que tu dois investir, et quand tu vas investir, ça va marcher. Et c'est ça ce qu'on appelle l'idée que le Tov, il est tsafoun. Et où est-ce qu'il est tsafoun? Batsafon. Parce que dans le tsafon qui est la Gvura, tsafoun ato, et ça c'est le verset Marav Tufra, Asher Tsafanta Mirecha. Si vous avez compris, on continue. C'est pourquoi il est dit réveille-toi, rafale du Nord, car le Nord a besoin de réveil. Regardez comme c'est extraordinaire. C'est-à-dire combien la lecture des psukim, il y a marqué Urit Tsafon ou Voï Teiman. Ça veut dire quoi? C'est que le sud qui est le Chesed, c'est Boï. Ça veut dire quoi? Boï. C'est-à-dire viens, arrive. Par contre, dans le nord, si tu lui dis Bo ou Loyavo, Lama ou Loyavo, parce qu'il est en train de dormir. C'est-à-dire pas forcément qu'il est en train de dormir, mais que pour que la mida du Tsafon soit réalisée, il faut qu'il y ait un réveil. Or, c'est de quoi on parlait, Itaruta, Diletata. Vous comprenez? C'est-à-dire que les mots Uri Tsafon, ils ont en eux, ça c'est la révélation du Gaon de Vilna, ils ont en eux exactement cette notion que dans le Tsafon, Tsarich Itororut. Vous voyez, c'est marqué Uri Tsafon. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi, quand on chante des psukim comme ça, la profondeur du secret qui est dedans. Ça me rappelle toujours ce que disait Manitou, parce que vous voyez qu'on a utilisé des notions de Kabbalah. Pour tout ça, Manitou il disait toujours, quand tu étudies un passou, tu étudies le pshat, ensuite le remez, ensuite le drash, et ensuite le sol. Et quand tu as fait étudier le sol, tu vois qu'à ce moment-là, tu comprends le pshat. Vous voyez ici que c'est tellement frappant. C'est-à-dire que sans le sol, tu dis, mais je ne comprenais pas du tout le passou. Et c'est ce qu'on a fait maintenant. Alors on continue. Dans le livre Midrash Shlomo, qui est un autre livre, comme le Collator, qui est écrit par un autre élève du Gaon de Vilna en Eretz Israël, dans ses élèves qui étaient en Eretz Israël, je ne me souviens plus qui c'est, je crois Rav Shlomo Rivlin, donc un descendant de Rav Rivlin. Tout ça, c'est la famille Rivlin connue. Et je l'ai ici à la maison, si quelqu'un un jour veut voir le Midrash Shlomo ou un passage, je peux lui envoyer. Donc il est expliqué. Voici, nous savons, alors regardez, on continue sur la géographie, la géographie, on pourrait dire, du Mashiach. Voici, nous savons que le côté nord est dans la ligne de gauche des 10 sphirotes, c'est la vertu de rigueur. Vous voyez, c'est ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Le côté sud est la ligne de droite qui est la vertu de bonté, ce qu'on appelle chesed. Vous voyez ça, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Des paroles du Gaon précité, nous voyons que tous les bienfaits sont enfouis de Tsafoun dans tout ce qui relève de la vertu de la rigueur, mais ce bien ne peut venir que par le réveil autonome d'Israël. Vous voyez, c'est, en fait, jusqu'à là, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est F qu'on ferait Tikkun Zohar Hadash, 31 commentaires du Gra, et aussi Tikkun Zohar Hadash 49 et commentaires du Gra, et voir aussi Midrash, Tantruma Bereshit, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le Passou, laisser circuler librement le taureau et l'âne, c'est le Mashiach, fils de Yosef, qui est comparé au taureau, mais le Mashiach de David qui est comparé à l'âne. Alors là, il faut un petit peu expliquer, parce que nous, on a vu qu'au contraire, Ani Verochev al-Chamor, c'était Mashiach ben Yosef. Alors, au niveau du Mashiach, il est sur un âne. Mais quand on est sur le taureau et l'âne, nous, on croyait que le Mashiach ben David, c'était un lion, mais c'est pas grave. Il peut être un lion, il peut être un âne. Pourquoi il est un âne? Je sais pas. Ça a l'air, je sais pas. La vérité, j'ai pas une explication pour tout, comme il n'a pas expliqué. Je peux pas vous dire. Maintenant, on va continuer avec une autre remarque qui continue ce développement-là, qui est sur le premier qu'on avait étudié, c'est-à-dire le premier aussi. Alors, quand même,
une question. Oui, vas-y, Bechavod. Ouais. Euh, Est-ce que ça c'est relié à des notions géographiques? Il y a un problème, c'est qu'on ne t'entend pas bien. Yoann, on ne t'entend pas bien, je ne sais pas pourquoi. Et peut-être tu fermes la caméra, on t'entendra mieux. Voilà, non, Vas-y. ce que je voulais dire, est-ce que c'est lié à la géographie même d'Israël, que par exemple, Shem est plus au nord que Jérusalem ou des choses comme ça? Alors voilà, ça c'est ce qui est marqué ici. C'est la remarque 3 qui est sur le premier qu'on a vu, Ephraim Bechor. Vous vous souvenez, on a vu Ephraim Bechor et on a vu Bechor, c'est ici aussi Bechor Shoro. Donc le sens que Yosef Hatzadik est dans la notion du Bechor, c'est qu'il est le Mashiach de Atlanta. Ça, on l'a déjà vu. C'est-à-dire, c'est le premier Messie. Pourquoi? Parce que dans l'idée, toi, le ciel t'aidera, et toi, premier Messie, le ciel t'aidera dans un rythme de temps, c'est le deuxième Mashiach qui est celui de Ben Yosef, qui est dans le sens de le ciel t'aidera. Mais dans le Mashiach Ben Yosef, on a déjà une aide du ciel qui est, sauf qu'elle est tsafoun, qu'elle est cachée. C'est-à-dire, quand toi tu fais, Dieu, Akadosh Hu t'aide. La preuve, c'est ce qu'on voit que le sionisme, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire tout le temps on fait et Akadosh Hu nous aide, mais de manière tsafoun. C'est Marav Sumcha, Rav Tufra, Shel Tsafanta, Lirech. C'est-à-dire, mais ta réponse, c'est ici. Il est dit dans le livre Chazon Tzion, page 23-24, de Rabbi Binyamin Mishke. C'est-à-dire ici, on est dans tous les élèves du Gaon de Vilna. De nouveau, ce Sefer Chazon Tzion, je l'ai aussi à la maison, c'est des Sfarim qui sont parallèles au Kolator. Il y a toute une littérature de Talmidim du Gaon de Vilna, Rabbi Binyamin de Shklov, qui était le fils, je crois, de Rabbi Hillel de Shklov, qui a écrit le Kolator, et encore un livre, donc, et qui dit comme ça, regardez, d'après le Zohar HaKadosh, alors là, c'est un point qui est en plus. Le point du milieu de la ligne médiane, qui est la ligne de Rachamim des 10 sphirotes et des monts supérieurs qui s'est tendu haut vers le bas depuis la sphira de Keter supérieure, qui est la droite ligne de la lumière infinie bénie, est en haut, placé exactement face à la place du temple Beth Amikdash, juste au-dessus de l'Even Ashtia, la pierre de base, lieu du Kodesh HaKodashim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous ai prévenu, c'est de la géographie. Maintenant, la géographie qu'on étudie aujourd'hui, c'est en 3D. Mettez vos lunettes pour comprendre comment ça se passe. C'est-à-dire, c'est quoi en 3D? C'est que pour l'instant, on a fait de l'horizontal. On a dit devant, c'est Kadima, et c'est en fait, c'est le Tiferet, le devant. À droite, c'est Chesed, et à gauche, c'est Gvurot. C'est-à-dire, vous avez compris. De nouveau, quand tu regardes vers l'est, imaginez-vous que derrière moi, c'est l'est, ce qui n'est pas vrai. Dans la photo, c'est le nord, mais ce n'est pas grave. Imaginez-vous que c'est l'est, donc main droite et main gauche. Maintenant, où est la troisième dimension? Ça, c'est 2 dimensions. C'est la dimension verticale qui manquait dans l'explication qu'on a vue. La dimension verticale, c'est que le point médian d'où part la droite et la gauche, c'est-à-dire, et d'où part aussi le devant et le derrière, bien entendu, c'est le Kodesh HaKodashim. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a une géographie d'Eretz Israël dont le point médian est celui-là. Comment je sais? Parce que Enzekim Betelokim Vezeshar Hashamayim, dans le rêve de Yaakov, vous vous souvenez qu'il a vu l'échelle qui montait et qui descendait, et quand il a vu cette échelle-là, où les anges montaient et descendaient, il a vu que Zeshar Hashamayim. C'est-à-dire que la porte par laquelle il y a cette communication avec le ciel, que j'ai l'habitude de comparer avec un cordon ombilical, puisqu'on dit que dans une communication, vous avez toujours la station d'en haut, la station d'en bas, et c'est ce qu'on dit dans le sod de Bet Mikdash El Mala, Mechouvan Keneged Bet Mikdash El Mata. En haut, on a Bet Mikdash qui est complètement spirituel, c'est-à-dire qui est complètement rouchani, mais qui a suffisamment de correspondance avec notre Bet Mikdash d'en bas pour qu'il y ait un fil de communication, une fibre optique qui s'appelle les sphirotes. C'est-à-dire, puisque les sphirotes, c'est ce qu'on appelle la ishtal shelut. Vous avez compris l'idée? C'est-à-dire que quand on prie tous vers le Kodesh HaKodashim, on sait qu'on prie vers là-bas parce que de là-bas, toutes nos filotes vont monter vers HaKadosh Baruch Hu, et que tout le Shefa Bracha, que toute la bénédiction que Dieu va nous donner, va descendre de cet endroit-là. Et une fois qu'il arrive au Kodesh HaKodashim, ensuite il y a un angle droit qui s'appelle un berech. Vous savez, berech, c'est un coude. D'accord? Le berech. Et donc, c'est Kisham, Tziva Hashem, eta beracha. Donc, la beracha vient de l'idée du coude. Ouais, c'est-à-dire ça descend. Et ensuite, ça s'épanche dans ce sens-là. Et on a ici donc une géographie à 3 dimensions. Toutes les sphirotes, tout le shefa, il descend.
Et quand il arrive en bas au Kodesh HaKodashim, il peut aller à droite, il peut aller à gauche, et à ce moment-là, on a Chesed Gvura. On reprend le texte ici, d'après le Zohar HaKadosh, le point du milieu de la ligne médiane, donc entre la droite et la gauche, et automatiquement, là où vous avez la descente de tout, qui est la ligne de Rachamim des 10 Sphirot et des mondes supérieurs qui s'étend, confondez pas Rachamim et Chesed. Rachamim, c'est autre chose. Rachamim, c'est la ligne des 10 Sphirot qui s'étend du haut vers le bas depuis la Sphira de Keter supérieure. C'est-à-dire pour vous, Keter, c'est ce qui est au-delà, puisque la couronne de quelqu'un, c'est au-dessus de l'être, et c'est ce qui fait que il devient roi, donc Melech Malchei Amlachim, tout ça c'est des images, c'est Keter supérieur, et qui est la droite ligne, donc la ligne centrale. Quand on dit droite, c'est qu'elle est tout droite, c'est pas qu'elle est à droite, elle est au centre, mais qu'elle est tout droite de la lumière infinie, bénie, d'accord, c'est-à-dire le Or Ein Sof descend de cette manière-là, est en haut placé exactement face à la place du temple, Beth Amikdash, juste au-dessus de Even Ashtia. Even Ashtia, c'est le Kodesh HaKodashim, la pierre de base, lieu du Kodesh HaKodashim. Voilà. Donc jusqu'à là, tout est clair, j'imagine. Hein, et le côté droit de la ligne médiane est le sud, où se trouve la ligne du Chesed, et son côté gauche est au nord, où se trouve la ligne du Dino. Donc vous voyez qu'on est dans la géographie d'Eretz Israël. C'est là aussi que se trouve le côté de la mise en accusation, le lieu du Satan, qui est le Samech Mem, l'ange des sables. C'est Amalek, c'est celui du nord dont il est dit Vet atzfoni achik me'alechem v'idartiv eleret tzia u'shema. Ça veut dire quoi? C'est un pasuk dans Yoel qui est expliqué dans le Gemara de Souka qui dit que le tzfoni c'est le Satan, le Yetzer Hara, le Malach Hamavet et l'ange de Ezel et de Amalek. Donc vous voyez, alors du coup, on a ici une nouvelle information, c'est que on croyait qu'à gauche il y avait que le taureau et qu'il n'y avait que Yosef. Mais Yosef, il a plein de copains là-bas. Ça s'appelle le Yetzer Hara, ça s'appelle le Satan, ça s'appelle Esav, et ça s'appelle l'ange de Esav et de Haman. Esav, vous vous souvenez que Ishmaël est à droite et que Esav est à gauche. C'est pour ça que Manitou rigolait toujours. Il disait Ishmaël, c'est l'âne, ouais, Esav, c'est le bœuf, et donc on est entre le bœuf et l'âne. Ça, c'était une blague de Manitou pour Noël. Mais en tout cas, au niveau, c'est toujours la même chose. On a le Sitra Acha, l'autre côté de chacune des vertus. Et donc, l'autre côté de la vertu de gauche, c'est ça, et tout ça. Et donc, c'est pour ça que dans la Gemara, quand on parle du Tzfoni, ouais, Tzfoni nouveau, on parle aussi du côté du Ra, on parle du Mal, du Yetzer Hara et du. Alors, on continue dans le texte de cette remarque. Excusez-moi. Quoi? On dit Miyad Safon Tipata Hara. Ah, il a fait, Kol HaKavod. Nachon, tout à fait d'accord. Il faut juste que je retrouve le texte. Nachon. Ki mitzafon tipata hara, c'est la meilleure référence qu'on pouvait donner en effet. Parce que, oui, comme tu as dit, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a gagné dans cette explication-là, c'est que premièrement, on a gagné que cette géographie, comme le demandait Yohan, elle est basée dans la géographie d'Israël avec un point central, et on va continuer. Il écrit dans le livre Amagid d'Oresh Tzion, page 63, qui est encore un des livres des élèves du Gaon de Vilna. Dans le Targum Yeltan sur Shemot, il écrit et le Mashiach, fils d'Éphraïm, qui descend de lui, par lequel est prévu que la maison d'Israël vaincra Gog et ses alliés à la fin du temps. Et dans le Midrash Shochar Tov, sur le psaume, il est dit à moi Gilad, à moi Ménaché, Éphraïm est puissante, sauvegarde ma tête, mais dans l'avenir, je vous sauverai par le Mashiach. Excusez-moi, je ne voulais pas lire tout ça. Top. On va s'arrêter là, au niveau de toute cette étude, disons de ces références, pour l'instant. Et j'ai éteint donc le texte pour le développer de manière générale. Alors, de manière générale, cette géographie, elle a deux dimensions. Il y a une première dimension qui est un petit peu rigolote, c'est que, si vous voulez, dans cette explication du Gaon de Vilna, alors je crois qu'en fait, je suis obligé de le rouvrir parce que c'est pour ça que je me suis arrêté maintenant, parce que je me souviens que j'avais noté encore des psukim qui étaient très importants pour expliquer la suite de ce développement-là, donc j'ai rouvert.
Et- Mhm. Oui, j'ai sauté le passage que je voulais dire. Voilà. Son lieu, alors c'est en fait dans la suite de l'explication qu'on devait étudier, son lieu et l'endroit où il est le plus dominant sont du côté gauche, small, c'est-à-dire, small, c'est écrit shin même à l'efflamé, le côté du din, c'est pourquoi l'accusateur est appelé, et on n'a pas le droit de le lire, c'est-à-dire, et ce qui a les mêmes lettres. C'est un ange, c'est l'ange qui est l'ange de gauche. Face à lui, nous avons une force extraordinaire qui est Ephraim le Mashiach ben Yosef. Ephraim ou Yosef, vous savez que c'est la même chose. Ephraim est à gauche dans la guerre contre celui qui est au nord. C'est pourquoi Yaakov a fait passer la bénédiction sur lui de droite à gauche et il nous exhorte, réveille-toi du nord et viens vers le sud. C'est-à-dire qu'on voit que dans cette remarque, c'est un autre livre du Gaon de Vilna, on revient avec Urit Safon ou Voiteiman, mais pour donner une autre explication. C'est-à-dire que réveille la gauche et va sur la droite, c'est ce qu'on avait déjà vu, c'est que Yaakov, vous vous souvenez, il a fait passer de la droite sur la gauche, la même pour bénir Ephraïm, pour lui donner la force de droite, alors qu'il est à gauche pour pouvoir faire la guerre contre les forces qui sont à gauche, qui sont les forces de celui qu'on appelle l'ange du mal, qui est marqué ici, qu'il ne faut jamais prononcer. C'est-à-dire, cet ange-là, je vais le marquer avec du rouge derrière, pour qu'on sache qu'il est dangereux. C'est-à-dire, et qui a les mêmes lettres que le mot small. C'est-à-dire, donc, souvenez-vous que quand on parle de small, ouais, c'est pas petit, small, en anglais, mais ça veut dire le côté gauche, et il y a à l'intérieur. Mais maintenant, c'est ça qui est important, c'est qu'on a cette idée très forte, cette idée très très forte, que celui qui est invité à le combattre, c'est le Mashiach ben Yosef. Et pourquoi il est invité à le combattre? Parce que lui-même se trouve du côté gauche, et donc il a la force de pouvoir combattre cet ennemi-là. Alors j'ai commencé tout d'abord par une toute petite remarque sympathique, qui est le fait que même en Israël, on a souvent le fait que le côté nord d'Israël, il faut préciser, le côté gauche, c'est le côté Ashkenaz, et le côté droite, c'est le côté Sfarad aussi. C'est-à-dire, c'est les Sfaradim, ils ont grandi chez Ishmaël, et ça, c'est du Manitou. C'est Manitou qui nous avait expliqué ça. Et le côté gauche, c'est les Ashkenazim, parce qu'ils ont grandi chez Esav. Et d'ailleurs, il avait dit, je l'ai entendu de son élève, mon maître, Rav Meir El-Fassi, Shlita, c'est vrai qu'il avait dit que le Mashiach ben Yosef, je l'avais peut-être déjà dit, il sera Ashkenaz, et que d'ailleurs, c'est un fait, c'est-à-dire que tous les dirigeants, en gros, de l'État depuis Ben Gurion et Herzl jusqu'à maintenant, c'est encore tous des Ashkenazim, et que le Mashiach ben David, il sera Sfaradi, c'est-à-dire du Yehuda, parce que celui qui vient du côté qui est l'équivalent de Ishmaël et qui sait comment s'occuper de ce point de vue-là, c'est le côté Sfaradi, et celui qui est du côté de Esav, c'est le côté Ashkenazi. Et d'ailleurs, vous remarquez que dans le monde Sfaradi, on n'a pas cette idée de Itaruta Deletata. On a l'idée de Itaruta Delela, c'est-à-dire la valeur, d'abord, si on passe du côté des Arabes, le Mektoub, c'est de la Itaruta Delela, complet, 100%, vous êtes d'accord avec moi. Et la sensibilité Sfarad, c'est le Koach Emuna. Kolma de Avid Rahmana Letavavi. Tout ce que fait Dieu, c'est bien, on est très croyant. Et du côté Ashkenaz, c'est au contraire. Pourquoi les Ashkenazim ont tendance à ne pas être croyants? Parce que quand tu dis aide-toi, ouais, tu dis à la limite, on n'a pas besoin de toi. C'est-à-dire aide-toi, on n'a pas besoin de toi. C'est-à-dire que, comme disait Bar Korba dans le Midrash, l'otirsav et l'otisav, comme avait dit d'ailleurs Moshe Dayan, on dit de la même manière, ne nous aide pas, mais ne nous dérange pas, laisse-nous faire le travail. Ça, c'est le défaut de la itaruta de l'etata. Le défaut de la itaruta de l'ela, c'est d'être passif, c'est d'attendre que Dieu va faire les choses. L'avantage, c'est que tout ce qu'on voit,
on l'associe à Kadosh Baruch Hu. Donc il y a une sensibilité ashkénaze-sfarad. Regardez, même en géographie d'Eretz Israël, ouais, les Sfaradim, ils ont conquis le sud. Netivot, Ashdod, etc. Alors, ne me dites pas que je sais qu'il y a des Sfaradim qui habitent à Netanya, on le sait aussi, mais de manière générale, c'est quand même intéressant que si vous prenez la ligne de Yerushalayim, Tel Aviv, le nord est plus Ashkenaz et le sud est plus Séphard. Donc, c'est juste une toute petite proposition, mais qui n'a pas un intérêt énorme, si ce n'est qu'il y a quand même une géographie intérieure. Maintenant, la géographie intérieure précise de ça, c'est celle du schisme. Vous vous souvenez, c'est-à-dire le royaume du sud, c'est le royaume de Yehuda, et sa frontière, c'est la ligne Jérusalem d'est en ouest, c'est-à-dire, vous savez, et le royaume du nord, ouais, c'était celui des tribus qui est au nord de Yerushalayim. Bon, il y a Binyamin qui se trouve au milieu, qui a rallié historiquement dans ce schisme qui a rallié le sud, mais en gros, Binyamin, c'est quand même le fils de Rachel. En gros, on peut très bien dire de manière très claire que quand on dit la gauche est au nord et la droite est au sud, et que ça correspond à Yehuda et Yosef, au niveau de Baït Rishon, du premier temple, c'est quelque chose qui est clair et net. C'est-à-dire, on a cette représentation. Au niveau d'actuellement, c'est un tout petit peu peut-être plus dur, mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il est en train de parler sur la guerre de Gog ou Magog. Vous vous souvenez, vous voyez? C'est-à-dire pourquoi? Parce que la guerre de Gog ou Magog va être, ce que je vous ai déjà cité, et le cours qu'on a fait l'année dernière, si vous vous souvenez bien, la guerre de Gog ou Magog, c'est la guerre entre l'Occident et l'Orient. Or, dans les termes occidentaux, vous voyez, on parle de Mizrach ou Ma'ara. Mais en gros, on peut très bien dire c'est entre le nord et le sud. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, si vous prenez la Russie, d'accord, la Russie, en fait, vous verrez que ce qu'on appelle l'Occident, en fait, c'est les pays du nord, et puis les pays de Ishmaël, c'est les pays du sud. Et donc, quand on nous parle, alors on est arrivé dans une nouvelle géographie, c'est pas la géographie d'Eretz Israël, c'est la géographie des sociétés qui sont comme ça. C'est-à-dire que, et du coup, on va retrouver cette idée que le monde occidental, c'est le monde de Esav, et que dans Esav, le plus grand danger, c'est Amalek, et ce Amalek, il peut se mettre un petit peu partout, mais c'est Mashiach ben Yosef qui va être responsable de ça. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que au moment de la Shoah, il y avait un Amalek qui était dans le nord, et il y aurait dû avoir un Mashiach ben Yosef qui nous sauve de ça. Et malheureusement, c'est pas assez arrivé, mais il était déjà ici en Israël. Et actuellement, comme nous savons que la guerre contre Amalek, c'est Baniach lecha mikolo evecha misavi ba'aretz asher Adonai lecha noten lecha nachala timchet zecher Amalek. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que la guerre dans laquelle on va être vainqueur d'Amalek, non pas dans laquelle on va être en défense contre Amalek, mais en victoire de disparition d'Amalek. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Oui, parce que le Amalek, c'est les Palestiniens. Ça, c'est Manitou qui l'a dit. C'est Arafat. Il a dit aussi, etc. à cette époque. Pour nous, c'était ceux qui ont attaqué au moment de la guerre de Simchat Torah, c'est-à-dire qu'ils sont de quoi Amalek. Et actuellement, Belishum Safek, quand on parle de Amalek, on a Malchut Para, c'est-à-dire l'Iran. Et tout ça, on est dans un nouveau temps. On est dans le temps de Mashiach ben Yosef, où Vekarnire Karna ben Minagach Yachdav Ameares, où le temps est arrivé avec la capacité de pouvoir se battre, et la preuve, la vie, n'oubliez pas, c'est qu'on a vaincu, en tout cas, on a une victoire. Vous voyez, comme on a dit, on n'a pas encore gagné la guerre, mais on a quand même gagné une victoire très, très extraordinaire au niveau, l'histoire le racontera par rapport à cet Amalek qui se trouve en Iran. Et tout ça, nous dit le Gaon de Vilna, c'est cette force qui est comme ça. Alors maintenant, de nouveau, l'Iran, c'est du côté des musulmans, donc il faut encore tout arranger avec la sauce de l'étude de tout ça. Mais malgré tout, ce qui est important dans cet enseignement, c'est ce qu'on voit. On retrouve cette correspondance entre la gauche, qui est du côté du Sitra Achra, qui est Safon Tipatar Ara, ce qu'a dit Nadine, c'est-à-dire la notion du Ra, ou de cet ange qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom, qui est l'éotiote de Smol, prononcé autrement, et que le rôle du Mashiach ben Yosef, et c'est cette capacité. Maintenant, où c'est marqué, j'étais sûr que j'avais marqué le passouk, c'est pour ça que j'ai cherché tout à l'heure, mais j'ai sans doute oublié, je ne le retrouve pas, ou j'ai oublié de le mettre, mais vous vous souvenez, c'est que lorsque Yosef est né, Yaakov dit à Lavan, Shalcheni, le temps est arrivé pour que je rentre à la maison. Et nos sages nous disent pourquoi, quand Yosef est né à ce moment-là, Yaakov Avinu dit à Lavan, je peux rentrer.
Mishenolad, Sitno, Shel Esav. C'est-à-dire, au moment où Yosef naît, oui, alors Yaakov sait que le Satan de Esav, c'est-à-dire Satan, c'est l'opposant de Esav, celui qui est capable de se battre contre Esav, et derrière Esav, c'est Amalek, d'accord, c'est Yosef. Chez Nehemar, comme il est marqué dans la prophétie je dis maintenant comment il s'appelle, regarde, un des petits prophètes, ouais, qui parle que de la guerre dans Esav, chez Nehemar, Vaya Bet Yaakov Le'esh, Bet Yosef Elava, Vaya Bet Esav Lekash. C'est-à-dire que Yaakov sera comme un feu, et Yosef sera la flamme qui va devant, et Esav sera de la paille. L'homme de paille, ce sera Esav, donc il sera complètement consumé. Je l'ai mis quelque part, mais maintenant je ne le retrouve pas. Bezrat Hashem, si vous avez besoin, je vous le montrerai à un autre moment. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est pas évident d'être capable de se battre contre les forces qu'on a appelées du Nord, c'est-à-dire, et c'est actuellement, pour nous, comme c'est Amalek, c'est l'Iran, de manière générale, à long terme, c'est aussi, dans le passé, avec les nazis, avec tout ce que vous voulez, c'était de manière identifiable aussi les forces de Esav. Et donc, tout ça, celui qui est capable de le faire, c'est Yosef. C'est-à-dire, c'est ça qui est important. Pourquoi il est capable de le faire? Parce qu'il tient le même langage. On pourrait dire comme ça. Celui qui peut discuter avec la civilisation occidentale, c'est celui qui a grandi dans cette civilisation. C'est-à-dire, donc, ce sera l'identité juive qui est du côté de Esav, de l'Occident, qui pourra le faire, parce qu'il a le côté de Yosef Hatzadik, c'est-à-dire cette vertu du côté juste, et donc il peut le faire dans cette opposition. Ça, c'est de manière générale l'idée qu'on a vue ici, qu'on a étudiée ici. Le Maasé, je vois que on a terminé l'heure et on a terminé le cours, parce que je crois que j'ai donné les éléments qu'on a vus. Pour résumer, si vous voulez, ce qu'on a vu aujourd'hui, je pensais qu'on aurait le temps de faire plus, comme d'habitude, c'est d'étudier encore un autre texte, mais c'est pas grave. Ezrat Hashem Shavua Haba, Yavo Mashiach. Mais en tout cas, ce qu'on a vu aujourd'hui, si vous voulez, c'est un point qui est très, très intéressant. On a fait une synthèse entre des notions qui ne sont pas très compliquées de Kabbalah, mais un tout petit peu, et une réalité tout à fait réelle, qui s'appelle la Gvura, dans le sens de se réveiller par en bas pour pouvoir, et la capacité de combattre. C'est-à-dire le combat, il vient de Yosef, et c'est ce qu'on retrouve dans notre identité israélienne, une des dimensions essentielles, qui est l'initiative humaine, c'est-à-dire le fait que, bien entendu, Akadosh Baruch Hu fait que Kol Asher Hashem ou Hashem Matzliach V'Yado, et ça on verra la semaine prochaine de manière encore plus précise. Et ce qu'on a vu en plus dessus, c'est que c'était très intéressant. La semaine dernière, on avait un temps d'histoire comparé avec le lever du soleil, avec l'aube, et autant on a aussi une biographie très profonde, puisque elle correspond dans le pays d'Israël, et puis de manière générale dans le monde, à cette dialectique entre la droite et la gauche, qui est le nord et le sud, et qui donc sont liés avec ces notions de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, et puis l'harmonie entre tout. Et bien entendu, le point central, si vous voulez, vous pouvez vous dire, quand on prie au Kotel, ou Bezrat Hashem, quand on aura le Beth Amikdash, on aura cette lumière centrale qui permet d'équilibrer toutes ces valeurs, et bien entendu aussi de réussir le projet d'Israël de manière parfaite. Et comme dit Avraham Cohen, qui a le Arabaïd derrière lui, avec le dôme du rocher, du Even Hashtia, et le drapeau d'Israël dessus, on n'en est pas loin, c'est-à-dire Bezrat Hashem, il a fait le, et puis sa femme aussi. Top. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? J'espère que vous avez des questions, parce que si vous n'avez pas de questions, ça prouve que c'était trop kabbaliste, donc allez-y, Bechavon. Non, juste une réflexion, ça mériterait un tableau récapitulatif, parce que c'est très géographique en fait. Ouais, alors tu as raison, si toi tu sais le faire en 3D, même en 2, ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on a besoin de gens d'informatique. Moi, je peux le dessiner et prendre une photo. Et j'aurais dû le faire comme ça. Le dessin suffirait, après on pourra le transformer. Voilà, comme tu dis, le dessin du Seigneur sont imperméables et l'huile ne sera pas. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais Bezrat Hashem, s'il y a quelqu'un qui veut relever le défi, sinon je le ferai à la main et puis on mettra sur le cours, ce sera plus simple. Le Seigneur, d'accord. Ok, tout d'abord, Tov, quelqu'un veut dire? Ouais. Oui, tu pourrais marquer sur le chat, tu le dis à chaque fois, mais je ne comprends rien. Itatar dot.
Ah, Comment ça- Itaruta Deletata. Ah, c'est trop compliqué. Tu pourrais le mettre sur le chat, s'il te plaît? D'accord, d'accord. Merci. Euh, alors, en hébreu, hein? Euh, voilà. C'est de l'araméen, hein? C'est-à-dire, en français, si vous voulez, on peut le faire en français aussi, comme ça. C'est, non, c'est-à-dire, c'est pas grave, en français, c'est en fait, BSM en français, vous savez, c'est le réveil d'en bas. C'est-à-dire, Itaruta, dit les tata. Comme je dis toujours en rigolant, c'est quand tu vas réveiller la tata. Alors, c'est l'histoire. Ok, d'accord. Encore une question? Une Euh, remarque? je ne sais pas si vous l'avez déjà expliqué, mais en fait, est-ce que dans ces 156 notions, il y avait un ordre quelconque ou une progression, enfin bref, est-ce qu'il y a une liaison ou c'est juste des notions mises comme ça, enfin je ne sais pas, pas au hasard, mais enfin, Mais les 156, parce que est-ce que une notion étoffe la précédente ou pas du tout. C'est pour ça que j'ai dit des étincelles. C'est ouais. plutôt une peinture impressionniste. Impressionniste, d'accord. Voilà, c'est pour faire bonne impression. Et donc, D'accord. pourquoi? Parce que la logique en hébreu, c'est l'ordre alphabétique. Ah, d'accord. Mm. C'est tout. C'est comme un index de notions. Maintenant, pourquoi c'est été rangé comme ça? Je ne sais pas du tout. Parce De toute qu'à façon, à part Ephraim qui était le Aleph, je n'ai pas retrouvé l'alphabet, mais c'est pas dans le grave. Yud C'est parce que Aleph maintenant, je suis pas assez ouais. hébraïsante, alors. Non, mais c'est-à-dire, si tu veux, dans Safaria, il y a tout le texte du collator. Je peux D'accord. l'envoyer à celui qui veut, c'est les gens qui sont hébraïsants. Je peux l'envoyer ou bien à la traduction française qu'on a sorti, ou bien l'hébreu, mais ici, le 11e, c'était Bechor Shoah Darlo, celui qu'on étudie aujourd'hui. C'est pas Ouais, sous mais Shoah Darlo. Shor, c'est le Shin, c'est Non, pas la. non, parce qu'on commence par bête, Bechor Shoah. Aujourd'hui, Ah, c'est d'accord. taureau. Mais c'est D'accord. à tort que c'était comme ça, puisque ça commençait par le mot Bechor, il a cité le passé. Vous savez. Ah, d'accord, ok. Dans les versets, donc. C'est tout. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut le voir comme des étincelles. Comme ça, c'est-à-dire toutes sortes de notions. Et comme je vous ai dit, j'espérais avancer plus vite. Pour l'instant, chaque cours, on fait une seule. On en a fait trois. C'est la troisième qu'on étudie. Et les Hashem, peut-être les fois d'après, mais je pense pas que c'est un idéal de pouvoir en faire plusieurs en une fois. Mais s'il y a moins à dire sur chacun, alors on en fera plusieurs chaque fois. On verra des idées. C'est une démarche qui est moins facile pour les esprits cartésiens comme nous. C'est-à-dire qu'ils voudraient une progression, là, c'est une autre approche. C'est-à-dire, tu apprends une notion, disons comme ça. Le premier chapitre, c'était vraiment construit, hein. Je pense qu'on l'a senti. Maintenant, pour ceux qui ont suivi de manière assidue, donc, du coup, ça nous permet d'étoffer, de rajouter des notions qui, je pense que vous remarquez, on n'avait pas développé dans le premier cours. C'est-à-dire, chaque fois, on a quand même une idée qui est assez forte et assez intéressante en elle-même. Bien entendu, comme il faut le préciser, comme tu l'as dit, chacune est un éclairage sur un point précis. Et il n'y a pas la synthèse se fera pour chacun dans notre esprit qui est capable de faire de synthèse entre différentes notions qu'on a. Ça a l'air encore quelque chose? Oui, Itorerut delatata, ça veut dire Itorerut, Oui, l'éveil, oui, non? l'éveil, absolument. Et dès les Itorerut, oui, c'est le même absolument. mot que Itorerut. Ah, bien sûr, route mi le matin. Ouais, d'accord. En hébreu, toi, Myriam, tu parles très bien. Comment on parle de quelque chose qui est en dessous? Tat Rama, Tat Akara. Ouais, Tat. Vous connaissez Tat Akara, Tatakara, oui, c'est c'est l'inconscient. l'inconscience. Mais c'est en Oui. fait le sub. En fait, le mot Tat, c'est sub. D'accord, subway. D'accord? Tat Rama, tu veux dire quelque chose qui est à un niveau nu. Tu dis c'est Tat Rama, d'accord? Ou Tat Akara ou Tat Muda, etc. Donc, ça vient de l'araméen en fait. Ouais, c'est-à-dire, Tat, ça veut dire en dessous. Ta ou Tat, les Tata. C'est le réveil qui vient du Tata et depuis en bas. Voilà, bien fait. Ça a l'air. Encore une question? Non, je crois que vous avez passé. Bon, ok, ça a l'air. C'était compréhensible, j'espère. Ça a l'air, oui? Ouais, ça allait? Ok, d'accord. Ça a l'air. Bezrat Hashem, donc, Chodesh Tov, tout d'abord, ça c'est hyper important.
parce que la Hitrachut de Rosh Chodesh Shvat, vous savez, c'est que de nouveau, au Hachem, on va tout de suite avoir la floraison des Shkedim, et ensuite de tout, c'est-à-dire c'est vraiment l'avant au goût du printemps, comme dit la Gemara dans la Maseret Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Shvat, c'est Rosh Hashanah Nenot, le Bet Shammai, qui a la plupart des pluies de cette année déjà sorties, et donc on a déjà le potentiel pour la floraison. Et au niveau de la Géoula, c'est un avant-goût de Géoula, Bezrat Hashem, Ben Nissan Igalou, Ben Nissan Atidim Ligael, et que Shvat ce soit un très bel avant-goût de notre avancement dans la Géoula, tout ce qu'on est en train d'apprendre maintenant. Et donc, je vous salue bien bas et qu'on se retrouvera Bezrat Hashem mercredi ou l'année prochaine. תודה רבה ולהתראות. תודה רבה. חודש טוב. תודה רבה. חודש טוב, להתראות שלום. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.